Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le logiciel Fusion 360. Donc dans le tutoriel d'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur la miniature, nous allons voir ensemble comment imprimer en 3D les dessins de vos enfants. C'est un tutoriel qui va être intéressant car ce ne sont pas des formes que nous avons l'habitude de dessiner, donc ça va nous permettre de voir de nouvelles fonctions sur Fusion 360. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la conception. Donc la première chose que nous allons faire, c'est aller dans Insérer, Canva, et on va chercher le dessin qui a été préalablement scanné. Donc je sélectionne mon dessin, je sélectionne ensuite le plan sur lequel je veux le déposer. Donc on peut régler un petit peu l'échelle pour que ce soit plus simple pour dessiner. J'inverse le sens pour que ce soit pareil que le dessin d'origine et je fais OK. Donc j'ai donc maintenant le dessin qui est inséré sous Fusion 360. On va pouvoir poursuivre vers la conception. Donc nous allons nous remettre sur la vue avant pour bien voir notre dessin de face. Ensuite on va aller sur Créer une forme. On va choisir Boîte. On va cliquer sur l'autre plan et on va venir tracer notre boîte. Donc je trace à peu près pour que ce soit les mêmes dimensions que sur le dessin. Ensuite, je fais une petite rotation. Donc là, la boîte, elle est un petit peu épaisse. Je vais réduire l'épaisseur. Donc on va passer à 15 mm. OK. Donc je me remets sur ma vue avant. Et en fait, cette forme, on va pouvoir la modifier assez facilement. Donc vous allez voir que par exemple, on peut cliquer sur Modifier et sélectionner ces 4 faces. On se remet sur la vue avant et on peut modifier assez aisément la forme de cette boîte. Donc je me place à peu près par rapport au dessin. Ensuite, par exemple, on peut sélectionner ce point, on se remet sur la vue avant et on peut déplacer le point. Donc on va faire la même chose ici avec ce point. Hop, je me remets sur la vue avant et je déplace mon point. Donc l'objectif c'est de faire ça au fur et à mesure et de venir s'approcher, donc être au plus proche de la forme, donc du dessin d'origine. Donc on peut remodifier ici donc ce point. Hop, je me remets sur la vue avant, je décale mon point. Ensuite on reprend ce point. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui se fait au fur et à mesure pour être au plus proche du dessin d'origine. Donc là, je sélectionne ces deux faces, je vais les décaler un petit peu de cette façon. Encore un petit peu ici au niveau de ce point, hop, je me décale un petit peu. Donc une fois que la forme nous paraît correcte, on peut cliquer sur Terminer la forme. Donc nous avons maintenant le corps de notre bonhomme qui est représenté. Nous allons maintenant pouvoir passer à la conception de la tête. Donc nous allons également créer une nouvelle forme. Je vais réafficher mon origine donc pour avoir le plan. Et je vais cette fois-ci choisir Quad Ball. Donc je viens placer le centre, donc à peu près au centre de la tête. Je viens régler le diamètre. Et je fais OK. Donc de la même façon, on va modifier cette forme pour que ce soit au plus proche du dessin. Donc nous allons sélectionner par exemple ces 4 faces. Une fois que c'est sélectionné, je me remets sur ma vue avant et nous allons déplacer ces faces pour être au plus proche de la forme de la tête dessinée par l'enfant. Donc ensuite on fait la même chose de l'autre côté, donc je resélectionne 4 faces, je me mets sur la vue avant et on décale ces 4 faces de cette façon. Donc là on est assez proche de la forme de la tête. On va juste modifier ici, hop, sur le dessus, je me remets sur ma vue avant et je viens décaler mes faces de cette façon. Donc là on n'est pas trop mal. Donc ce qu'on va pouvoir faire c'est terminer la forme. Et nous avons maintenant le corps et la tête qui sont représentés. Donc si je cache le canevas, c'est ce que nous avons pour le moment.
Donc nous allons pouvoir passer à la suite. Donc maintenant nous allons pouvoir passer aux deux bras. Donc pour ce faire, je crée une nouvelle esquisse sur ce plan et je vais venir tracer une spline qui reprend la forme du premier bras. Donc je choisis mon outil spline, je viens décalquer la forme du premier bras. Hop. Une fois que c'est fait, je peux valider ma spline et je peux terminer mon esquisse. Donc sur cette esquisse, sur cette spline, pardon, on va créer un plan. Donc ce sera un plan le long de la trajectoire. Je me décale à l'extrémité et je fais OK. Sur ce plan, on crée une nouvelle esquisse. Et cette nouvelle esquisse, ça va être un cercle. Donc je place mon cercle à l'extrémité. Et je fais terminer l'esquisse. Donc cette esquisse, on va en faire un balayage. Donc je vais dans créer balayage, je choisis mon profil. Ensuite, je choisis mon chemin. Dans opération, je mets joindre et on fait OK. Donc on a notre premier bras qui est fait. On va pouvoir passer à la main. Donc pour ce faire, je crée également une nouvelle esquisse sur ce plan. De la même façon, je vais créer une spline. Donc je prends mon outil spline et je viens tracer la forme de la main. Je peux valider ma spline et terminer l'esquisse. Donc sur cette spline, on va également créer un plan. Donc je vais dans construire plan le long de la trajectoire. Je choisis ma trajectoire, je me décale à l'extrémité. Sur ce plan, je crée une nouvelle esquisse. Et cette nouvelle esquisse va être également un cercle. Donc je place mon cercle. Hop. Je peux terminer l'esquisse. Je vais dans créer balayage. Je choisis mon profil. Je choisis ensuite le chemin. Dans opération, je mets joindre et je fais OK. Donc on a un premier bras qui est fait. Nous allons passer au second. Donc on crée une nouvelle esquisse sur ce plan. On va là aussi créer une spline qui reprend la forme du bras. Donc je place tous les points de mon second bras. Je peux hop, faire juste l'extrémité. Je peux valider ma spline. Je peux terminer l'esquisse. De la même façon, donc on va dans construire plan le long de la trajectoire. Je choisis ma trajectoire. Je me décale à l'extrémité et je fais OK. Je crée une nouvelle esquisse sur ce plan qui sera comme précédemment un cercle. Donc je place mon cercle. Je peux terminer l'esquisse. Ensuite, je vais dans créer et balayage. Je choisis mon profil. Ensuite, je choisis mon chemin. Dans opération, je mets joindre et je peux faire OK. Donc il nous reste la deuxième main à faire, donc je recrée une esquisse sur ce plan. Je viens créer une spline qui reprend la forme de la seconde main. Je peux valider ma spline et terminer l'esquisse. Je viens refaire un dernier plan le long de la trajectoire. Je me décale à l'extrémité et sur ce plan, je viens créer une esquisse qui sera elle aussi un cercle. Donc je prends mon outil cercle, je place mon cercle, je peux terminer l'esquisse, je vais dans créer, balayage, je choisis mon profil et mon chemin, dans opération je mets joindre et je fais OK. Donc nous avons maintenant les deux bras qui sont réalisés. Donc si on fait un petit aperçu en retirant le canevas, nous en sommes ici. Donc nous allons pouvoir poursuivre sur les jambes. Donc pour créer les jambes, on va également créer une nouvelle esquisse sur ce plan et on va venir tracer une nouvelle spline. Donc je place les points de ma spline donc en décalquant la forme de la jambe. Une fois que c'est fait, je peux valider ma spline et terminer l'esquisse. Donc sur cette spline, on va créer un nouveau plan le long de la trajectoire et on se décale à l'extrémité. Sur ce plan, on va créer une nouvelle esquisse
Et cette esquisse va elle aussi être un cercle. Donc je viens placer mon cercle, hop, de cette façon. Une fois que c'est fait, je peux terminer l'esquisse. Ensuite, on va aller dans Créer, Balayage. Je sélectionne mon profil, je sélectionne mon chemin. Dans Opération, je mets Joindre et je fais OK. On va faire la même opération pour la seconde jambe. Donc on crée une nouvelle esquisse sur ce plan. On vient tracer une spline. Je place tous les points de ma spline donc sur la seconde jambe. Une fois que c'est fait, je peux valider ma spline et je peux terminer mon esquisse. Ensuite, je vais dans Construire et Plan le long de la trajectoire. Je sélectionne ma trajectoire, je me décale à l'extrémité et je fais OK. Sur ce plan, on va créer une nouvelle esquisse. On va venir placer un cercle. Donc je prends mon outil cercle, je trace le cercle de cette façon. Une fois que c'est fait, je peux terminer l'esquisse et aller dans Créer, Balayage, sélectionner mon profil et mon chemin. Donc dans Opération, je n'oublie pas de mettre Joindre et je fais OK. Donc nous avons maintenant les deux jambes. On va pouvoir passer au pied. Donc pour faire le premier pied, on va dans Créer et Sphère. Donc je crée une sphère sur ce plan. Je me remets sur la vue avant. Je place le centre de ma sphère et je viens indiquer un diamètre. Donc on va mettre un diamètre 6. Dans Opération, on met Joindre et on fait OK. Par contre, on voit que le second pied n'est pas sphérique. Donc ce qu'on va faire pour ce second pied, c'est qu'on va créer une forme. Donc une forme sur ce plan. Et on va venir choisir Quad Ball. Je place le centre. Donc je règle la taille de la sphère. Je fais OK. Donc cette forme, on va la modifier. Donc je choisis Modifier et je viens sélectionner ces quatre faces. Donc en maintenant la touche CTRL. Je me remets sur la vue avant et je viens décaler ces quatre faces. Une fois que c'est fait, je fais OK. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc je clique sur Modifier. Je viens sélectionner ces quatre faces. Je me remets sur la vue avant. Je viens déplacer mes quatre faces. Et je fais OK. Ensuite, on va venir sélectionner ce point. Hop, je fais Modifier. Je me remets sur la vue avant. Et hop, je viens décaler ce point de cette façon. Une fois que c'est fait, je fais OK. Donc là, ça m'a l'air pas mal. Donc je peux terminer la forme. Donc par contre, on voit que notre jambe dépasse un petit peu. Donc on va venir modifier l'esquisse de la jambe. Donc hop, ce n'est pas celle-ci. Donc je viens modifier cette esquisse. Je double-clique dessus. Et je viens modifier la position de ce point. Je peux ensuite terminer l'esquisse et donc là on voit que le problème est résolu. Donc ce qu'on peut faire, c'est un petit aperçu. Donc pour ça, on va venir cacher le canevas. Donc on voit qu'on en est ici dans la conception du bonhomme. Donc on réaffiche le canevas et on peut passer à la suite. Donc on va passer aux cheveux. Donc pour ce faire, je crée une nouvelle esquisse sur ce plan. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer des splines. Donc on va faire une première spline de cette façon. Et on va venir décalquer tous les cheveux. Donc je valide ma spline. Je fais la seconde spline. Hop. Je valide. Je vais passer à la troisième. Et ainsi de suite. Donc là, c'est pas une partie super intéressante. C'est juste qu'il faut décalquer tous les cheveux. Donc je vais passer cette partie en accéléré. Donc une fois que c'est fait,
on va pouvoir terminer l'esquisse. Et pour chacune de ces splines, on va faire un tuyau. Donc je vais donc créer tuyau. Je viens sélectionner la première spline. Je vais choisir donc une taille de section. Donc je vais mettre 1 mm,5 et je peux faire OK. Donc ensuite on va réafficher l'esquisse et on va faire la même chose pour chacune des splines. Donc je choisis tuyau, je clique sur ma spline, donc hop, et je peux faire OK. Ensuite on peut faire un clic droit et répéter tuyau. On vient sélectionner la spline, on fait OK, hop, répéter tuyau, on vient sélectionner la spline, hop, donc celle-ci il y a un petit souci, on va modifier la longueur et on peut faire OK. Et ainsi de suite. Donc à chaque fois on fait clic droit et répéter tuyau. On vient cliquer sur notre spline et on peut faire OK. Donc je vais faire ça hop, pour toutes les splines. Hop, répéter tuyau, OK. Donc toutes les informations sont conservées. Donc on a juste à valider à chaque fois. Donc pour cette spline, hop, celle-ci, une dernière fois, donc avant-dernière fois, pardon, et maintenant la dernière fois, répéter tuyau, on sélectionne la spline et on fait OK. Donc nous avons maintenant les cheveux qui sont terminés. Donc je peux quitter l'esquisse, enfin cacher l'esquisse, et on va pouvoir passer au visage. Donc nous allons commencer par les deux yeux. Donc pour ce faire, je me mets en vue avant. Donc nous allons repérer la position des deux yeux. On va faire un plan décalé donc par rapport à celui-ci. On se remet sur la vue avant et on vient s'aligner avec le premier œil. Donc on va mettre une distance de -5,5 mm. Ensuite sur ce plan nous allons créer une sphère. Donc je viens cliquer sur le plan. Je vais me mettre sur la vue de droite. Je repère la hauteur de l'œil, donc je me remets sur la vue de droite et je viens placer une sphère. Dans Opération, je mets joindre et je fais OK. Donc si je me remets sur la vue avant, on voit que l'œil est bien placé. Donc on va faire la même chose pour le second. Donc on vient créer un plan décalé à celui-ci. On se décale de cette façon, je me remets sur la vue avant et on vient s'aligner avec l'œil. Donc je fais OK. Donc ensuite on va créer une nouvelle sphère sur ce plan. Donc je me mets sur la vue de droite, je repère la hauteur de l'œil, je me remets sur ma vue de droite, je viens placer ma sphère et dans Opération je mets joindre et je fais OK. Donc si on se remet sur la vue avant, on voit qu'on a nos deux yeux qui sont bien placés. Donc on va pouvoir passer à la bouche. Donc pour faire la bouche, on va créer une nouvelle esquisse sur ce plan et on va venir faire une spline. Donc on prend l'outil spline et on vient placer nos points de façon à décalquer la forme de la bouche. Donc je place tous mes points. Une fois que c'est fait, je peux valider ma spline et terminer l'esquisse. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est une seconde esquisse toujours sur ce plan. On va donc créer, projeter, inclure et projeter sur une surface. Donc je sélectionne ma surface, je sélectionne ma courbe, donc la bouche que nous venons de dessiner. Donc dans type, il faut être le long d'un vecteur. Et on vient sélectionner notre vecteur, donc on va dans origine et on vient sélectionner l'axe Y. Donc on peut faire OK et on voit que notre bouche a été projetée sur la surface. Donc on peut terminer l'esquisse. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller dans créer et tuyau. En chemin, on vient sélectionner la bouche. Donc le diamètre est resté à 1,5 donc par rapport aux cheveux qu'on a dessinés avant. Donc ça a l'air correct, on peut faire OK. Donc maintenant on peut venir cacher les origines, hop, et cacher le canevas. Et on a maintenant notre bonhomme qui est entièrement dessiné.
Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est modifier les apparences donc pour se rapprocher du dessin d'origine. Donc pour ce faire, je vais aller dans peinture, brillant. Donc je vais commencer par mettre du noir, donc je place le noir ici. Ensuite on va choisir le jaune, par contre je vais passer sur face, je mets le jaune. Donc je vais modifier la couleur parce que sur le dessin d'origine c'était plutôt du orange. Hop, terminé. Et donc je vais appliquer ce orange sur tout le corps du bonhomme. Donc ici et également à l'arrière. Ok. Donc on va mettre le même orange sur les pieds. Donc ici. Et pour le second pied, donc je vais repasser encore. J'applique l'orange. Ensuite, on va mettre du noir sur la tête. Et on va passer le visage, hop, en blanc. Donc je resélectionne avant face, je mets du blanc sur toutes les faces qui composent le visage. Hop, voilà. Donc une fois que les couleurs sont placées, ce qu'on va pouvoir faire, c'est réafficher le canevas pour comparer avec le dessin d'origine. Et on voit que ça correspond pas mal. Donc j'ai oublié de la couleur sur l'arrière de la tête. Donc je vais remettre apparence et on va placer du blanc ici. Hop, je peux refermer le volet apparence. Et nous avons maintenant dessiné en 3D notre dessin d'enfant. Donc ce qu'on va faire, c'est si on veut l'imprimer, on va y mettre un petit socle de façon à ce que notre bonhomme tienne debout. Donc pour créer ce socle, on va faire une nouvelle esquisse sur ce plan. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tracer un rectangle. Donc je prends l'outil rectangle, je le trace de cette façon, donc de façon à englober les pieds du bonhomme. Je peux terminer l'esquisse, hop, je réaffiche mon esquisse et je vais faire une révolution autour de cet axe. Donc je mets joindre. Donc ça a l'air, je pense que le bonhomme va être stable de cette façon, donc je peux faire OK. Donc là on a le pied qui a changé de couleur, donc pour une bonne raison, c'est que dans opération on va plutôt mettre nouveau corps et on fait OK. Donc sur ce socle on va venir placer un congé, donc je sélectionne cette arête et on fait un congé de cette façon et on peut faire OK. Donc on a maintenant notre bonhomme qui va être facilement imprimable. Donc voilà, c'en est terminé pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Je vous invite à me laisser un petit pouce bleu sur la vidéo et à me laisser vos impressions en commentaire. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne pour les personnes dont ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.